au cœur de la forêt amazonienne. Un royaume de mystère et de biodiversité déborde de vie, du fleuve au crocodile jusqu'à la rivière en ébullition. Voici 20 choses étranges qui ont été filmées dans la jungle amazonienne. Numéro 20. La rivière au crocodile. Au milieu des paysages vibrants de l'Inde, se trouve une rivière apparemment paisible, dont la surface scintille sous la lumière du soleil. Sous cette apparence de sérénité, un danger se cache. Elle est infestée de centaines de crocodiles, des prédateurs ancestraux qui règnent sur ces eaux depuis des millénaires. La légende raconte que ces redoutables reptiles arpentent ces rives depuis la nuit des temps, et que leur présence est inscrite dans le tissu même du folklore local. L'histoire du fleuve se mêle à des récits de rencontres audacieuses et d'évasions de justesse, chacune d'elles contribuant à renforcer le mystère qui l'entoure. Malgré le danger indéniable qui rôde dans ses profondeurs, les habitants de la région ont choisi de coexister avec ces redoutables créatures qui sentent leur vie au rythme du fleuve. Cependant, leur existence paisible est périodiquement bouleversée. Des attaques violentes et soudaines. La question est de savoir pourquoi personne n'a tenté de débarrasser le fleuve de ses habitants mortels. C'est peut-être la peur de provoquer la colère de ses anciens gardiens, ou simplement la reconnaissance du fragile équilibre qui existe entre l'homme et la nature. Quelle qu'en soit la raison, le mystère de ce fleuve infesté de crocodiles continue de captiver l'imagination. Ces secrets attendent d'être dévoilés par ceux qui sont assez courageux pour s'aventurer dans ces profondeurs. Numéro 19. La créature Léviathan. Au milieu des eaux tranquilles du fleuve, un groupe de pêcheurs chevronnés exerce leur métier, l'essence en harmonie avec les rythmes du monde naturel. Soudain, leur tranquillité est interrompue par l'apparition d'une énorme queue, dont la présence constitue une énigme surprenante dans ce paysage serein. Alors que le groupe échange des regards perplexes, l'un d'eux, poussé par une soif insatiable de connaissances et d'aventure, s'avance pour percer le mystère. D'une main ferme et avec une détermination inébranlable, il tend la main pour attraper la queue, le cœur battant d'attente et d'excitation. À chaque traction, la tension monte, jusqu'à ce que finalement la vérité se révèle dans un spectacle saisissant. Une anaconda magnifique, dont les courbes ondulent dans l'eau avec une grâce majestueuse. Les anacondas, connues comme l'une des plus grandes espèces de serpents de la planète, sont entourées de mythes et de mystères. Leur taille impressionnante et leur nature insaisissable leur ont valu une place dans les annales de l'histoire naturelle, captivant l'imagination des explorateurs et des aventuriers. Les rencontres avec ces créatures énigmatiques sont rares, et leur présence est un emblème de la nature sauvage, qui prospère encore dans les recoins les plus reculés du monde. Numéro 18. Créature mystérieuse. Imaginez, une créature émerge des profondeurs troubles. Ses traits sont un mélange déconcertant d'éléments familiers et inconnus. Est-ce un crocodile? Une relique de la préhistoire avec un poisson curieux posé sur son museau? Ou s'agit-il d'une toute nouvelle espèce de merveille aquatique, une preuve de l'incroyable diversité de la vie? Réfléchissons à l'importance écologique de ces rencontres. Les rivières, malgré leur domination, abritent un tissu riche de vie qui nous échappe souvent. Du puissant Amazone au sinueux Gange, ces cours d'eau sont des voies vitales de biodiversité, qui soutiennent des écosystèmes regorgeant de formes de vie aussi étranges que magnifiques. Chaque nouvelle découverte dans ces habitats aquatiques offre un aperçu fascinant du réseau complexe de vie, qui prospère sous la surface. De plus, les récits de ceux qui sont témoins directs de ces créatures ont une valeur inestimable. Leurs expériences n'éveillent pas seulement notre imagination collective, mais elles apportent aussi des données cruciales sur le comportement et l'habitat de ces êtres insaisissables. Imaginez la montée d'adrénaline que l'on ressent en se retrouvant face à face avec une créature qui semble tout droit sortie des pages de la tradition. Un moment qui inspire à la fois émerveillement et crainte, soulignant le charme primitif du monde naturel. En effet, les rivières de notre planète sont de véritables trésors regorgeant de merveilles biologiques, qui n'attendent qu'à être explorés et compris. Numéro 17. Remous mortel. Alors qu'il naviguait paisiblement sur des eaux calmes, les sens du navigateur s'aiguisèrent au rythme doux des vagues frappant sa barque. Soudain, son attention fut interrompue par une perturbation inattendue à la surface de l'eau.
les ondulations à la surface s'étendaient à partir d'un point d'où de grosses bulles d'air remontaient, créant un spectacle venu d'un autre monde. Au début, une peur primitive s'empara de lui, à l'idée qu'un redoutable crocodile ou une anaconda imposante puisse rôder dans les parages. La tradition locale surnommait ce phénomène « rebugeot », un terme mystérieux qui ajoutait une touche d'énigme à une scène déjà surréaliste. Mais, en y regardant de plus près, le navigateur s'est rendu compte que la nature, dans son infinie complexité, orchestrait ce spectacle. Des rochers submergés, dissimulés sous les eaux tranquilles, étaient les artisans inattendus de ce spectacle. Ces rochers renfermaient des poches d'air emprisonnées et, par leur poids, servaient de canaux à la formation hypnotisante de bulles. Au fur et à mesure que l'eau envahissait les rochers immergés, l'air piégé cherchait une issue et s'échappait vers l'extérieur. Sous forme de bulles impressionnantes, chacune semblant danser d'une vie propre, rappelant les créatures mythiques dont parle la tradition. Ce phénomène naturel, bien qu'il ait d'abord suscité une peur primitive, s'est vite transformé en une preuve des merveilles géologiques de la Terre. Numéro 16. Poisson vampire. Le poisson vampire, plus communément appelé piranha, possède une présence menaçante dans les eaux du bassin de l'Amazone. Célèbre pour sa férocité et son apparence inimitable, cette créature est une merveille du monde aquatique. Avec ses énormes crocs inférieurs et ses rangées de dents acérées comme des lames, le poisson vampire est un chasseur redoutable, capable d'infliger des blessures dévastatrices à ses proies. Fait curieux, ses dents sont continuellement remplacées tout au long de la vie du poisson, ce qui lui permet de conserver en permanence son arsenal mortel. De plus, le piranha aux yeux rouges, membre éminent de la famille des piranhas, possède des yeux rouges caractéristiques, qui ajoutent une lueur étrange à son expression déjà menaçante. Cette particularité unique ne fait pas qu'accentuer son attrait de prédateur, elle l'aide aussi à chasser dans des conditions de faible luminosité, lui permettant d'attaquer avec une précision mortelle, même dans les profondeurs obscures des eaux amazoniennes. Au-delà de leur apparence redoutable, les piranhas jouent un rôle crucial dans l'écosystème du bassin de l'Amazone. En tant qu'alimenteurs opportunistes, ils contribuent à réguler les populations de poissons plus petits et à maintenir l'équilibre de la vie aquatique dans leur habitat. De plus, leur présence sert d'indicateur vital de la santé de l'écosystème environnant, ce qui en fait des éléments essentiels de l'intricate toile de vie de l'Amazonie. Malgré leur réputation de prédateurs impitoyables, les piranhas ne sont pas des tueurs indiscriminés. Ils se nourrissent principalement de proies blessées ou affaiblies, et les cas d'attaque de piranhas contre des humains sont rares et souvent exagérés. Numéro 15. Tribu isolée. Beaucoup de gens se demandent s'il est possible pour une personne de survivre en Amazonie. Étonnamment, la réponse est oui. En fait, il y a des personnes qui considèrent la forêt amazonienne comme leur maison, y compris un homme qui y vit seul. Cependant, l'Amazonie n'est pas seulement le foyer d'individus isolés. Elle abrite encore de nombreuses tribus indigènes, dont certaines n'ont jamais eu de contact avec le monde extérieur. Ces tribus, connues sous le nom de tribus non contactées, s'efforcent de préserver leur mode de vie en harmonie avec la nature, en respectant des traditions transmises de génération en génération. Répartis en environ 400 tribus, les indigènes de l'Amazonie vivent de différentes manières. Certains résident dans des villages installés sur les rives du fleuve, tandis que d'autres errent de façon nomade dans les profondeurs de la forêt. Il est fascinant de penser qu'en dépit de nos avancées, il existe des communautés qui prospèrent au cœur de l'Amazonie, déconnectées du monde moderne. Malgré notre curiosité, une grande partie de l'Amazonie reste encore inconnue. On estime que nous n'avons exploré qu'une fraction de l'immense forêt, laissant d'innombrables secrets en attente d'être découverts. Numéro 14. Le serpent Goliath. Au milieu de la végétation luxuriante de la forêt brésilienne, se trouve un lac paisible, dont les eaux reflètent la couleur vibrante de la végétation environnante. C'est le genre d'endroit où les habitants se retrouvent pour pêcher. Les enfants barbotent dans les eaux peu profondes, et, de temps en temps, un caïman rôde sous la surface. Mais, sans qu'ils le sachent, un monstre rôde sous cette façade sereine. Les anacondas, connus comme les géants du monde des serpents, sont célèbres pour leur taille impressionnante. Ces grands prédateurs,
qui mesurent généralement entre 3 et 4 mètres, sont à la fois admirés et redoutés. Cependant, l'anaconda capturée par une caméra brésilienne a défié toutes les attentes, atteignant une longueur stupéfiante de 6 mètres. Pour vous donner une idée, elle est plus longue qu'une Volkswagen coccinelle. La découverte a bouleversé la communauté. Comment un serpent aussi énorme avait-il pu passer inaperçu parmi eux? Des rumeurs ont commencé à circuler. Certains suggéraient qu'il s'agissait d'une créature mythique qui avait pris vie, tandis que d'autres spéculaient sur son origine. Se pourrait-il que ce soit un ancien gardien du lac, réveillé de sa léthargie par l'invasion de la civilisation? Lorsque la fascination s'est transformée en inquiétude, des questions ont surgi quant à la sécurité de ceux qui vivaient à proximité. Les anacondas, bien qu'elles ne soient généralement pas agressives envers les humains, sont des prédateurs redoutables, capables de maîtriser même les plus grosses proies. Avec leur taille et leur appétit, l'idée que des habitants imprudents puissent devenir des proies potentielles a déclenché la peur. Numéro 13. Grande Abaya. En se promenant près d'un paisible lac brésilien, on s'attendrait normalement à croiser un serpent, ou une anaconda mesurant entre 3 et 4 mètres de long. Cependant, à jour, quelque chose d'extraordinaire se produit. Une caméra capture un spectacle stupéfiant. Un énorme anaconda de 6 mètres de long émerge des profondeurs du lac. Les habitants du coin, incrédules, peinent à comprendre comment un serpent d'une taille aussi gigantesque peut vivre dans une étendue d'eau apparemment si petite. Traditionnellement, nous avons tendance à associer des créatures comme les anacondas à des habitats aquatiques. Mais cet individu exceptionnel défie ces attentes en s'aventurant sur la terre ferme. Certains avancent l'hypothèse que la faim l'aurait poussé à quitter son domaine aquatique, à la recherche de proies. Ce comportement inattendu ne fait qu'accentuer le mystère qui entoure cette créature extraordinaire. À la lumière de cette découverte remarquable, des inquiétudes émergent. Pour la sécurité de ceux qui vivent près du lac, il est impératif de s'assurer que toutes les précautions nécessaires soient prises, afin de protéger la communauté locale d'éventuelles rencontres avec cet anaconda redoutable. Après tout, personne ne souhaite finir dans l'assiette d'un prédateur aussi gigantesque. Numéro 12. Rencontre saisissante. Imaginez un crocodile colossal de 220 kg affrontant une force de la nature redoutable. 500 volts d'électricité. Cette rencontre extraordinaire, un choc entre prédateur et proie, mais avec un rebondissement inattendu. Nous assistons ici à un spectacle rare qui se déroule sous nos yeux. La scène se situe dans les eaux sombres où le crocodile guette patiemment sa prochaine proie. Ses yeux perçants se fixent sur une silhouette élancée qui s'approche avec élégance, glissant sur l'eau. Les instincts du crocodile s'éveillent, guidant chacun de ses mouvements. Il se positionne, prêt à attaquer. D'un mouvement rapide, le crocodile se projette en avant. Ses mâchoires s'ouvrent pour attraper sa victime sans méfiance. Mais lorsque le requin est capturé par le crocodile, un retournement de situation inattendu se produit. Une décharge électrique parcourt l'énorme corps du crocodile et le fait convulser de douleur. À cet instant, la situation s'inverse. Le chasseur devient la proie. Le crocodile lutte contre la puissance écrasante qui traverse ses veines. C'est un combat comme nul autre, une lutte primitive entre la force brute et une force invisible. Malgré sa taille et sa puissance impressionnante, le crocodile ne fait pas le poids face à la puissance de 860 volts. Numéro 11. Palmier marcheur. En se promenant dans une jungle tropicale dense et luxuriante, l'air est saturé d'humidité et du vacarme de la vie sauvage. Un spectacle digne d'un conte fantastique. Un arbre qui semble se déplacer paraît absurde, mais ce n'est pas de la fiction. Les fascinants palmiers marcheurs, connus scientifiquement sous le nom de Socratea exoriza, sont des habitants natifs des forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Ces arbres extraordinaires ont hérité de leur nom particulier, en raison de leur capacité unique à sembler errer dans la jungle, même s'ils ne soulèvent pas littéralement leurs racines, pour aller se promener tranquillement. À la manière d'un personnage d'un conte fantaisiste, leur façon de se déplacer est, néanmoins, intrigante. Le palmier marcheur parvient à ce mouvement apparent grâce à une stratégie de croissance ingénieuse. Au lieu de rester enraciné au même endroit, il s'adapte à son environnement en développant des racines dans la direction qui souhaite.
y souhaitent voyager. Une fois que ces nouvelles routes sont solidement établies, les plus anciennes, devenues inutiles, se flétrissent et s'élèvent dans les airs, donnant l'impression que l'arbre se soulève du sol et se déplace. Les rencontres avec ces botanistes errants sont plus fréquentes au cœur de la jungle amazonienne, où l'ombre verte est épaisse et où les secrets de la nature abondent. Numéro 10. Les dauphins roses. Les dauphins roses d'eau douce, ou boto, sont une espèce fascinante qui captive l'imagination par ses caractéristiques uniques. Ces dauphins, classés scientifiquement sous le nom d'Inia geoffranci, arborent une couleur rose saisissante qui les distingue des autres espèces de dauphins. Cette coloration rose est le résultat des capillaires situés près de la surface de leur peau, qui deviennent plus visibles avec l'âge. En plus de leur apparence fascinante, les dauphins roses d'eau douce possèdent une intelligence remarquable. Leur cerveau présente des structures complexes qui, selon les chercheurs, facilitent leur navigation dans des systèmes fluviaux complexes et les aident à chasser des proies dans des eaux troubles. De plus, leur museau allongé, orné de rangées de dents acérées, est parfaitement adapté pour attraper des poissons et se faufiler à travers la végétation dense. Les dauphins roses d'eau douce sont des créatures très sociables, qui nagent souvent en groupes appelés bancs. Au sein de ces groupes, on a observé des structures sociales et des schémas de communication complexes, ce qui indique un niveau d'interaction sophistiqué entre les individus. Malgré leur taille et leur force impressionnante, les dauphins roses d'eau douce sont confrontés à de nombreuses menaces pour leur survie. La perte de leur habitat due à la déforestation, la pollution causée par le ruissellement agricole et les enchevêtrements dans les engins de pêche représentent des défis majeurs pour leur population. De plus, la chasse illégale et le braconnage pour leur viande et leur huile mettent encore davantage en danger ces créatures majestueuses. Les organisations de conservation œuvrent à établir des zones protégées et à sensibiliser sur l'importance de préserver leur habitat. Numéro 9. Cité perdue. Au cœur de la dense jungle. En 2012, une découverte extraordinaire a eu lieu. La mise au jour d'une ville cachée. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quel ancien établissement. Ce qui la distinguait, c'étaient les énormes structures dissimulées sous des couches de sol volcanique, attendant le regard curieux des archéologues. Parmi ces structures s'élevaient des pyramides aux formes singulières, leurs sommets ornés de pierres plates et soigneusement polies, laissant entrevoir l'ingéniosité remarquable des anciens habitants. La simple ampleur de ces édifices a donné à la ville son nom évocateur, tout en attisant la spéculation parmi les érudits. Aurait-il pu être l'œuvre de géants d'époque révolue? La présence d'outils de grande taille découverts à côté des ruines n'a fait qu'alimenter de telles spéculations, car ils semblaient dépasser les capacités des humains modernes à les fabriquer. À la lumière de ces découvertes, des murmures ont commencé à circuler au sein de la communauté scientifique, suggérant qu'il pourrait y avoir d'autres cités perdues, attendant d'être révélées dans un avenir proche. Peut-être cachées dans les profondeurs d'autres forêts, ou dissimulées sous des couches de terre, reposent les vestiges de civilisations anciennes qui n'ont pas encore été mises au jour. Numéro 8. La victoire amazonienne. Dans l'immense étendue de la forêt amazonienne, se trouve la majestueuse victoire amazonienne. Cette plante extraordinaire, affectueusement surnommée la reine des nénuphars, détient un titre impressionnant. C'est l'une des plus grandes plantes aquatiques de la planète, et sa taille est impressionnante, avec d'énormes feuilles florales pouvant atteindre 3 mètres de large. Imaginez une fleur si grande qu'elle pourrait supporter le poids d'un jeune enfant, sur sa surface à la fois solide et délicate. Découverte dans les profondeurs des eaux amazoniennes, cette merveille botanique a attiré l'attention des explorateurs et des scientifiques. Avant l'apparition du nénuphar bolivien en 2022, la victoire amazonienne détenait le précieux titre du plus grand nénuphar connu de l'humanité. Son immense stature et sa beauté captivante ont motivé son baptême en 1837 en l'honneur de la monarque régnante de l'Empire britannique, la reine Victoria. Au début du règne de la reine cette même année, le nom de la plante est devenu un hommage approprié à sa majesté, symbolisant la force, la résistance et la splendeur naturelle. Numéro 7. La grenouille d'Androbates. Cette grenouille, apparemment ordinaire, avec sa couleur vive et sa petite taille, cache un mécanisme de défense extraordinaire et mortel.
La grenouille vénéneuse appartient à la famille des Dendrobatidae, qui compte plus de 170 espèces, et se trouve principalement dans les denses forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Parmi elles, la grenouille dorée vénéneuse se distingue par son incroyable toxicité. Ce qui distingue ces grenouilles, c'est leur capacité à sécréter de puissantes toxines à travers leur peau, résultat de leur alimentation. Riches en alcaloïdes obtenus de leur proie, comme les fourmis et les coléoptères, ces alcaloïdes sont stockés dans des glandes spécialisées et sont libérés lorsque la grenouille se sent menacée, que ce soit par le toucher ou lorsqu'elle est ingérée par des prédateurs. L'effet du poison est rapide et mortel, provoquant paralysie, convulsions et, en fin de compte, la mort. Fait intéressant, les tribus indigènes de la forêt amazonienne utilisent depuis longtemps les puissantes toxines de la grenouille venimeuse pour la chasse. Elles extraient soigneusement la toxine de la peau de la grenouille et l'appliquent sur la pointe des fléchettes ou des flèches. C'est de là que vient le nom de la grenouille. Ce savoir traditionnel souligne la relation complexe entre l'être humain et la nature. Malgré leur capacité létale, les grenouilles venimeuses ne sont pas des créatures intrinsèquement agressives. Au contraire, leurs couleurs vives servent d'avertissement aux éventuels prédateurs, un phénomène connu sous le nom d'aposématisme. Ces couleurs d'avertissement signalent le danger, dissuadant les prédateurs de commettre une erreur fatale. La grenouille dorée vénéneuse a l'honneur d'être l'un des amphibiens les plus toxiques de la planète. Sa peau jaune éclatante est un signal d'avertissement pour tout prédateur. Numéro 6. Les bestioles amazoniennes. Dans la chaude étreinte de la forêt amazonienne, où l'air est chargé d'humidité et le feuillage dense de vie, les insectes règnent dans un éblouissant déploiement de biodiversité. Cet écosystème riche offre le refuge parfait pour que ces petites merveilles prospèrent et évoluent, s'adaptant aux conditions toujours changeantes de leur environnement. Parmi la myriade d'insectes qui habitent l'Amazonie, il existe une espèce qui se distingue comme un véritable titan du monde des insectes. L'insaisissable scarabée titan, avec une taille corporelle énorme pouvant atteindre 15 cm, voire presque 17 cm. Ce magnifique scarabée attire l'attention par sa taille imposante et sa présence formidable. Malgré sa stature impressionnante, apercevoir un scarabée titan au cœur de l'épaisse forêt tropicale revient à chercher une aiguille dans une botte de foin, ce qui ajoute une part de mystère à cette créature insaisissable. Mais la forêt amazonienne n'est pas seulement un royaume dominé par des scarabées géants, c'est aussi un sanctuaire pour une incroyable variété d'araignées. De la célèbre araignée-loup européenne aux tisseuses planétaires aux toiles complexes, l'Amazonie abrite une grande diversité d'araignées similaires, chacune jouant un rôle essentiel dans l'intricate toile de vie qui soutient cet écosystème. Numéro 5. Le mille-pattes amazonien. Au cœur de la forêt tropicale brésilienne, existe un monde caché, gouverné par l'énigmatique mille-pattes géant de l'Amazonie. Ces créatures extraordinaires, avec leur corps segmenté orné de pattes jaunes éclatantes, ne sont pas de simples habitants de la forêt tropicale, mais en sont les gardiens insaisissables. Pouvant atteindre jusqu'à 30 cm de long, ces mille-pattes suscitent à la fois fascination et crainte. Son venin, un puissant mélange de toxines, fait que toute créature ayant le malheur d'être mordue par lui subit une douleur atroce. Mais ce venin n'est pas seulement une arme de survie, il aide aussi les mille-pattes dans leur quête de nourriture. Bien que leur taille soit déjà impressionnante en soi, ce qui étonne vraiment, c'est leur habileté à chasser. Dans les profondeurs des complexes grottes de la forêt tropicale, ces mille-pattes géants se lancent dans des chasses audacieuses. Ils escaladent les parois des grottes avec une agilité surprenante. Ils se suspendent précautionneusement la tête en bas, leur sens aiguisé adapté au battement incertain des ailes des chauves-souris. Mais les chauves-souris ne sont pas les seules proies de leurs attaques calculées. Ces mille-pattes sont des chasseurs redoutables, capables d'abattre des créatures bien plus grandes qu'eux, allant des insectes aux petits rongeurs. Ce sont des prédateurs opportunistes, toujours prêts à capturer leur prochain repas. Malgré leur réputation redoutable, ces mille-pattes font partie intégrante de l'écosystème de la forêt tropicale. En tant que prédateurs supérieurs, ils contribuent à maintenir l'équilibre de leur environnement, en contrôlant les populations de créatures plus petites. Numéro 4. Loup-garou en décomposition. Un chevalier éclairé par la lune.
une bande de chasseurs s'est aventurée au plus profond de la forêt. Leurs yeux scrutaient l'obscurité, à la recherche de signes de proie. Soudain, ils tombèrent sur une vision qui les fit trembler de peur. Un loup-garou étrange gisait immobile entre les arbres. Il était évident que la créature avait connu une fin violente, son corps portant les traces sauvages d'un agresseur inconnu. Les chasseurs, perplexes devant la scène, spéculaient sur la créature monstrueuse qui aurait pu infliger de tels dégâts. Peut-être qu'un énorme ours rôdait dans ces bois, ou peut-être que quelque chose d'encore plus sinistre se cachait dans l'ombre. La forêt, réalisèrent-ils, recelait des secrets qui dépassaient leur compréhension, où le danger guettait dans chaque ombre. Alors qu'ils contemplaient le loup-garou abattu, un sentiment d'inquiétude s'empara d'eux. Dans la nature sauvage, même les prédateurs les plus redoutables pouvaient mourir, ce qui leur rappelait la nature impitoyable de la jungle. Avec un mélange de crainte et d'inquiétude, ils poursuivirent leur chemin, conscients des dangers invisibles qui rôdaient dans l'obscurité. Numéro 3. D'étranges géoglyphes. Au cœur de la jungle amazonienne, entre le vacarme de la vie sauvage et l'épaisseur de la forêt, se trouvent les mystérieux géoglyphes de l'Amazonie. Ces mouvements de terre monumentaux, dont certains s'étendent sur des centaines de mètres, sont gravés dans le sol avec une précision étonnante. Ce qui est fascinant, c'est que ces formations complexes ont été créées bien avant l'ère moderne, remettant en question notre compréhension des civilisations anciennes et de leur rapport à l'environnement. De récentes découvertes archéologiques ont apporté un nouvel éclairage sur ces créations mystérieuses. Au départ, on pensait que ces géoglyphes étaient apparus en réponse à l'activité humaine, modifiant l'écologie de la forêt. Cependant, les preuves qui émergent suggèrent autre chose. Il semble que les Nazca, une ancienne et sophistiquée civilisation qui a prospéré au Pérou, il y a environ 1700 ans, aient été les véritables concepteurs de ces constructions monumentales. Ce peuple, connu pour ses connaissances avancées en ingénierie et en astronomie, a laissé un héritage qui continue d'intriguer les chercheurs modernes. Bien que la finalité de ces immenses tranchées reste incertaine, leur ampleur et leur complexité témoignent d'une société profondément liée au monde naturel et au cosmos. Imaginez la scène. Des artisans habiles sculptant soigneusement ces structures colossales avec des outils ancestraux, tout en faisant preuve d'une compréhension inégalée de la géométrie et de la planification structurelle. Les géoglyphes eux-mêmes, vus d'en haut, forment des motifs complexes qui semblent défier la logique et suggèrent une signification plus profonde, peut-être spirituelle. De plus, la découverte de ces géoglyphes remet en question l'idée prédominante selon laquelle l'Amazonie était un désert vierge et intact, avant l'arrivée des Européens. Au contraire, cela suggère une compréhension plus nuancée de l'histoire de la région, avec des peuples anciens qui ont façonné et modelé le paysage d'une manière jusqu'alors inconnue. Numéro 2. La baleine décédée. On s'aventure dans les profondeurs de l'exploration, traversant les vastes étendues de l'océan. Il peut sembler surprenant que les baleines, ces majestueux géants de la mer, aient été retrouvés rôdant dans l'étreinte verdoyante de la jungle. La proximité de ces deux environnements apparemment si différents suscite un sentiment d'incrédulité. Cependant, la découverte d'une gigantesque baleine bleue au cœur de la luxuriante forêt amazonienne est une preuve indéniable de l'incroyable diversité de notre planète. Parmi les arbres immenses et les rivières sinueuses de la forêt amazonienne, une baleine à bosse, créature bien plus habituée à l'immensité de l'océan, repose immobile. Sa silhouette immense, qui atteint l'incroyable longueur de 10 mètres, semble totalement déplacée dans ce royaume terrestre, suscitant la perplexité et l'émerveillement de tous ceux qui la croisent. Les circonstances entourant la présence de ce géant marin dans un endroit aussi inattendu ne font qu'accentuer le mystère. Comment cette immense créature, adaptée à la vie aquatique, a-t-elle pu se retrouver au cœur de la forêt? C'est une question qui a échappé à toute réponse définitive, donnant lieu à une multitude de théories et de spéculations. Certains suggèrent que la baleine a pu être entraînée à l'intérieur des terres par une violente tempête, tandis que d'autres envisagent la possibilité d'une migration sans précédent qui aurait mal tourné. Des hypothèses encore plus imaginatives avancent que la présence de la baleine pourrait être attribuée à une activité sismique,
voire à une intervention extraterrestre. Numéro 1. Rivière en ébullition. La nature révèle souvent ses secrets les plus étonnants dans les endroits les plus improbables, comme au cœur de la jungle amazonienne à Mayulacu, au Pérou. Ici se trouve une merveille naturelle qui défie la logique et la compréhension. Le fleuve bouillant, un phénomène venu d'un autre monde qui remet en question notre compréhension du monde naturel. Ce fleuve extraordinaire, caché au cœur de l'épaisse végétation de la forêt tropicale, détient le titre du fleuve le plus chaud du monde. Avec des températures atteignant 93 degrés Celsius, ces eaux ne sont pas seulement chaudes, mais extrêmement brûlantes, capables de faire bouillir tout ce qui aurait la malchance d'y tomber. Imaginez une rivière paisible serpentant au cœur de la forêt tropicale, sa surface scintillant sous le soleil, la lumière filtrant à travers la canopée des arbres. Cependant, sous cet extérieur serein, se cache un piège mortel. Toute créature imprudente qui s'aventure trop près risque de connaître une mort rapide et brûlante. L'origine de la chaleur extrême du rio Irviante demeure un mystère qui captive autant l'imagination des scientifiques que celle des aventuriers. Alors que certaines théories attribuent sa température à l'influence des sources chaudes voisines et à l'activité géothermique, d'autres avancent des explications plus mystérieuses, invoquant l'esprit d'anciennes légendes et du folklore. Malgré sa nature dangereuse, la rivière bouillante n'est pas dépourvue de vie. Étonnamment, certaines espèces se sont adaptées pour prospérer dans cet environnement hostile, se frayant une existence précaire entre la chaleur brûlante et la vapeur. Les histoires abondent sur l'étreinte mortelle du fleuve, où des animaux, des oiseaux et des reptiles ont trouvé la mort en quelques minutes. Cependant, même au cœur de la tragédie, il existe un sentiment d'émerveillement et de respect devant la force brute et la profonde beauté des créations de la nature. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.